Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se trouve à la Casa Musicale à Perpignan. Je vous propose d'aller rencontrer Jamel, qu'on a accueilli sur la mairie cet été pour un spectacle de rue qui s'appelle Les Cosmogones. Vous avez dû voir très certainement ces grandes marionnettes blanches illuminées. Alors, on va aller voir dans son atelier un petit peu ce qui s'y trouve, les gens qui y travaillent, et puis en apprendre un petit peu plus sur son histoire et peut-être sur les propositions qu'il pourra nous faire dans les mois à venir. Allez, c'est parti. Bonjour Jamel. Alors, Bonjour Fouani. merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir ici dans ton atelier. Ça me fait plaisir de pouvoir présenter une des premières compagnies sur ces vidéos, la compagnie Cosmogone. Ouais, en fait, on n'est pas une compagnie. D'accord, alors, tu vas me dire. Non, mais moi je suis salarié de la Casa Musicale depuis 21 ans maintenant. Je voulais en venir là, c'est vous êtes implanté à la Casa Musicale. Moi je suis salarié de la Casa et mon travail en tant que salarié, c'est de développer des projets collectifs, tu vois, en direction de l'arche public, de mélanger les différences et de construire une œuvre commune. Et souvent ça passe par tout ce qui est art plastique, à partir d'objets de récupération. Voilà, et du coup, à partir d'une couleur, d'une note, d'un objet, on se met à écrire une histoire et on la construit. Et des fois, on est 20, des fois 30, des fois 40, des fois 60. Et on travaille toute l'année et on met en œuvre la réalisation de cette histoire. Ça peut passer par plusieurs types d'ateliers, la danse, la musique, l'art plastique, tous azimuts, parce que l'art plastique, ça veut tout dire et rien. Donc voilà, on est beaucoup dans la construction. Du coup, je reviens sur les Cosmogones, c'est le spectacle qu'on a accueilli l'an dernier, sur la ville de Tuire, production Casa Musicale. Voilà. Est-ce que tu as... Donc, on a vu les énormes marionnettes blanches déambuler. Ouais. Est-ce que tu as en prévision un autre spectacle, un autre projet alors nous, on est toujours en train de se projeter d'un truc à l'autre, il y a tellement de trucs à faire. Quand on est plusieurs, que plusieurs ont une motivation similaire, c'est-à-dire très grande, et j'ai failli dire des compétences. Après, la plupart des meilleurs amateurs, c'est ceux qui pensent ne rien savoir faire et qui se mettent à avoir une flamme qui s'éteint jamais pour participer à un projet collectif où il y a une super ambiance, un super état d'esprit. Voilà, on est propre. Et on essaye d'être plus des producteurs que des consommateurs. C'est pour ça que l'objet de récupération, il a toujours été le maître mot dans mon atelier. C'est-à-dire qu'à partir d'une coque de bateau qui meurt sur un champ, un vieux bateau en bois, ben on le prend, on récupère et on fait quelque chose d'autre. Et bien là, pour la deuxième marionnette que nous sommes en train de construire, je suis en train de tester tous les mouvements pour voir si ça fonctionne bien, si ça glisse bien, pour pouvoir, pendant le spectacle, avoir des marionnettes en bon état et qui fonctionnent surtout, qui tournent les bras, qui avancent. Et aujourd'hui, ben, je m'occupe de toute la finition au niveau de toutes les visseries et pour passer à la troisième. C'est toi qui assure toute la conception de toutes les marionnettes qui sont... Je ne suis pas le seul, mais je m'occupe du passage de câbles ainsi que du montage des pièces. Effectivement, voilà, je contrôle. Après, j'ai beaucoup de petites mains qui m'aident à faire des soudures, souder les LED, souder les câblages, des connexions, parce qu'on a beaucoup de connexions pour gérer toutes les lumières, pour faire un spectacle, un nouveau spectacle lumineux. Il faut une semaine pour faire une marionnette, je pense, une semaine, 8 jours habitants. Voilà, il y a plein de trucs à faire avec plein de choses. Et c'est le prétexte, justement, mon travail, c'est de rassembler les différences, faire en sorte qu'elles soient comment dire, favorables, comment dire, qu'elles s'accordent, que chacun découvre chez les uns et chez les autres des savoirs qui s'échangent.
Non, moi je fais de la réalisation assez simple sur les fichiers 3D. Les pièces qui s'impriment, là, c'est moi qui les ai faites. D'accord. Et sinon, je suis sur toute la partie électronique, donc ce qui est programmation, calcul des circuits et conception. Et puis le câblage que tend Didier après vient se coller sur mes PCB que je programme et qui permet en fait de faire tout l'allumage des LED. Et vu que c'est de la LED adressable, je peux vraiment choisir de tout allumer en bleu par exemple, et allumer une seule LED en vert. Tout ça c'est géré numériquement, c'est codé une fois sur l'ordi, ensuite c'est mis sur des microcontrôleurs et ensuite ils font leur vie. À partir du moment où c'est alimenté, ça fonctionne. Ça c'est ta partie, et les manipulateurs dans les marionnettes se soucient pas de ça. Pas du tout, en fait, ils ont juste un joli petit bouton et quand ils appuient, ça change d'effet. Les feux. Et moi, je fais tout ce qui fait en sorte que quand ça appuie, ça change d'effet. D'accord. Donc voilà en gros ma partie. Très bien, merci. Voilà, actuellement on a la chance d'avoir la machine qui fonctionne. Là, entre autres, nous avons fabriqué tout plein de pièces qui vont nous aider à fabriquer nos marionnettes. Comme on voit ici, les pièces avec roulement pour pouvoir tourner et ainsi se plier. Et nous avons fabriqué déjà une série de pièces pour construire tous les autres. Voilà, tout est fait avec des pièces spéciales pour faire des freins pour éviter que le bras il aille dans l'autre sens, à contresens de ce qu'on veut faire avec. Et voilà, on a fabriqué tout plein de choses depuis quelques mois, depuis cet été même exactement. Donc, je prépare des câblages en fait pour Didier et Alex, tout ça, pour qu'ils préparent les marionnettes. Je leur prépare en fait toutes les longueurs qu'il faut et tout, qui vont après souder tout ce qui est lumière, électricité, tout ça sur le... Ah, c'est des câbles électriques. Ouais. Tout à l'heure, je suis passé devant, j'étais persuadé que c'était des rouleaux pour charger les imprimantes 3D. Ah d'accord, non, tu vois, c'est des... Ok, ouais. Voilà, donc j'ai plein d'instructions que les garçons m'ont données. Voilà, je déroule, je mesure et je leur prépare tout. 20 cm de rouge, 50 cm de vert. Plus que ça, 4 mètres. Voilà. Moi je fais un peu ce qu'ils me disent les garçons. Quoi. Là, il y a des parties, ça fait à peu près 4,50 m de fil, ouais. Exactement. Et à partir d'une histoire qu'on écrit, moi je suis celui qui pose les balises. Voilà. Donc il y a autant de mecs que de nanas, souvent. Tous les niveaux sociaux, mélangés. Donc voilà, ça ressemble un peu à la Casa Musicale, qui est un espace des cultures populaires et qui développe la pratique amateur. Mais plutôt basé sur les arts plastiques. Alors nous, c'est les arts plastiques, mais après, en fait, c'est tout, quoi. Là, cette année, on travaille sur un nouveau projet qui n'est pas encore nommé, mais on réécrit, on va dire, d'autres marionnettes, parce que c'est des marionnettes lumineuses de 3,50 m de haut. Voilà. Et en fait, c'est des sorciers de l'espace qui font des danses incantatoires. Donc il y a plein de rituels, plein de phénomènes de chorégraphie, d'ensemble, synchronisé, etc. Donc dans la nuit, c'est assez impressionnant, c'est plutôt rigolo. Ça peut faire peur au début aux petits enfants, mais après, ils ont des yeux comme ça, et les adultes pareil. Puisque finalement, on est des êtres bons. Alors j'ai une question, c'est par rapport à ça. Toi, quand tu étais enfant, j'imagine que ce que tu fais aujourd'hui, c'est une passion qui vient de loin. C'est pas quelque chose qui est venu par hasard. Ça devait pas te faire peur. Tu touches à mon enfance là. En fait, moi, je suis issu du Bas-Vernay, et on arrivait de la Montagne Noire. Et la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est d'être au Bas-Vernay. Donc d'abord, je suis arrivé de la Montagne Noire à Tuile. J'ai fait mes premières armes à Tuile, que ce soit dans l'église, à la Farde, ou dans les champs de pêche, ou au bord des rivières afin de pêcher. Bon voilà. Et ensuite, on est arrivé au Bas-Vernay. Et au Bas-Vernay, il y avait la première maison des jeunes de quartier dans tout le département. Et la famille du Rosier, qui était la dernière famille de théâtre sur Roulotte. Et cette famille qui a grandi au Bourdigou, le village de Payotte au bord de la mer. Moi, j'étais dans le sillage de cette génération-là qui s'est implantée au Bas-Vernay, qui ont amené leur monde de théâtre, qui ont amené leur monde de la musique, de la liberté, de l'ouverture au monde, de l'universalité, etc., etc.
à partir de ce qu'on a nous dans les mains, la bonne vie et dans le cœur. Tu as commencé à faire du théâtre? Et moi, j'ai commencé à faire du théâtre, j'avais 11 ans avec la famille Rosier. Et on faisait des kermesses gratuites pour tout le quartier. On était le seul quartier qui fêtait le carnaval. Et toutes les familles confondues descendaient, les enfants, les parents descendaient dans la rue, on faisait du bruit, on écrivait des chansons, c'est la fête au Bavernais. Là, peut-être, bientôt les guitares vont couvrir le son et je sais pas quoi. Vous pouvez jeter vos télés par la fenêtre ou un truc comme ça. Bon, voilà. Et donc, du coup, moi, ça m'a sauvé la vie. Le théâtre, ça m'a sauvé. Et c'est pour ça que plus tard, à l'âge de 21 ans, j'ai repris le Théâtrette d'Internet, qui avait été créé par Maurice Rosier. Quand moi je l'ai repris, ça faisait je ne sais pas combien de décennies que ça s'était arrêté, je n'avais pas de décennies, mais d'années. Et comme elle s'était éteinte, cette association, j'ai repris le flambeau de cette assoce et je l'ai amené jusqu'à son quart de siècle. J'y ai travaillé pendant des années. J'étais un des premiers à développer tout un travail de proximité avec les habitants du plus grand complexe HLM de Perpignan, Bavernais. Et j'ai repris tant bien que mal, à partir de ces valeurs-là, où j'ai transmis le théâtre, le fait de vivre comme des sauvages au Périgord, quand même, le village de Payotte qui a quand même son histoire. Moi, je l'ai très peu connu, mais j'ai été baigné dans son héritage. Tu transmets, du coup, c'est une suite logique que tu transmets ce que tu as connu. Moi, je suis né avec une âme de poète. À 10 ans, j'écrivais avec, je faisais des dessins avec une plume et de l'encre de Chine. Tu vois, je recopiais des trucs que je voyais dans les boîtes d'allumettes asiatiques là, et je les recopiais en grand. Voilà, je faisais tout seul comme ça. C'est un prof en CM2 qui m'avait appris la plume et l'encre et ça m'a passionné et je faisais que ça. Et j'adorais, j'étais ouvert, quoi. Donc du coup, j'étais la victime parfaite pour ce genre de valeurs là que véhicule le théâtre, le côté un peu sauvage, être ensemble, profiter de la vie, etc. Voilà. Et du coup, quand j'ai vu que mon quartier allait mal, moi je voulais être comédien, j'ai pris une méga décision et je me suis mis à reprendre le théâtre, comme je te disais, et j'ai monté le premier point d'information jeunesse. Donc j'ai été me former, donc j'avais quitté l'école en 6e, j'ai été me former à Montpellier pour pouvoir maîtriser la gestion d'information. Donc ensuite c'est devenu un PIGE, point d'info jeunesse, c'est un des premiers dans le quartier, voire le premier. Et à partir de là, j'ai repris, j'ai monté une troupe de théâtre. Et on a écrit une pièce de théâtre, on a repris une pièce de théâtre, une adaptation qui s'appelle Caïs et Dalila. C'est Roméo et Juliette. D'ailleurs, Shakespeare s'était inspiré de ça, parce que c'est une histoire qui date du 5e siècle, comme ça. Bon, voilà. Et j'ai monté des ateliers d'écriture dialectale phonétique, où n'importe qui pouvait apprendre l'arabe. Et c'était une pièce bilingue. On a mis 4 ans à la faire. Il y a dû avoir 150 jeunes qui sont passés 1 heure, 1 mois, 1 semaine, 1 jour, etc. Jusqu'au moment où, pendant 2 ans, il y a eu un amalgame comme ça du même groupe, et on a pu vraiment travailler. Donc on a créé des costumes, la musique, les décors, on a travaillé avec des artistes, faire des toiles exceptionnelles. Et on a mis 4 ans à la faire, et on n'a joué qu'une seule fois au théâtre municipal. Mais grâce à ça, on est allé à Saint-Laurent-de-Cerdan, à Notre-Dame de la Sort. Chaque année, on louait un monastère là-bas pour les répéter, faire des répétitions intensives, très intensives. En tout cas, tous les jours, on travaillait pendant 15 jours d'affilée, des trucs comme ça, avec des jeunes des quartiers, autant de mecs que de nanas. Et je te parle de ça il y a plus de 30 ans. Quoi, tu vois. Donc voilà, l'association a été un peu pionnière de tout ce qui essaye de se passer à l'heure actuelle dans les quartiers. Tu vois. Et moi, comme j'en avais marre au bout de 12 heures, tu sais, j'ai commencé, c'était l'année du dragon. Moi, je suis dragon. Je me suis dit, à la prochaine année du dragon, j'arrête et je pense qu'à ma gueule. Voilà, donc je me suis un peu donné en pâture, tu vois, volontairement. Mais en même temps, j'ai reçu 100 fois plus que j'aurais pu espérer. Parce que ça m'a permis de passer des diplômes d'État,
d'avoir le niveau bas. En étant à la Casa, à un moment, je me suis dit, tiens, je vais passer une licence de concepteur-réalisateur. Donc j'étais à l'université, j'ai fait une VAE, et j'ai eu ma licence. Donc, tu vois, donc j'ai pas arrêté, j'ai boxé, 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 boxé. À la fin, j'en avais marre de bosser dans les quartiers, il y avait les cimetières, les commerces, les écoles, t'as tout dans un grand quartier. Les jeunes, quand ils sortent, ils sont toujours entre eux, tout ça, etc. Je me suis dit, stop, il faut mélanger. Et quand la Casa Musicale m'a proposé de bosser avec eux dans ce projet formidable, qui est celui d'une plateforme ouverte au monde, et surtout aux habitants, qui ne vont pas se permettre je sais pas moi, de se trouver une voie par le biais du système, de ce que proposait le système à l'heure actuelle. La Casa Musicale est une alternative, tu vois. C'est-à-dire que pour 80 € toute l'année, tu peux apprendre à faire du piano, de la guitare, de la batterie, danser, chanter, répéter, tu vois. Du bricolage aussi, parce que tu accueilles les jeunes dans l'atelier. D'accord. Je déteste les jeunes. Non, en fait. Parce que c'est une partie, c'est un atelier qui est à part de la Casa Musicale. Non, de ce qu'on en voit de l'extérieur, c'est comme tu dis, c'est la danse, la musique. Tout ce que propose la Casa Musicale. Mais cet atelier, c'est un peu le cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, voilà, je sais pas si c'est la cerise ou la bouche. Non, en fait, tu sais, moi, pour reprendre le fil de ce que j'essaie d'expliquer, c'est que mon parcours, après, on parle plus de moi, de ce que je fais, donc je ne sais pas si c'est le sujet de votre travail, de l'émission. C'est plutôt sur votre travail à vous, sur ce qui se fait dans cet atelier. Donc voilà, et donc tout ça, tu vois, pour te dire que l'existence de ce type d'atelier dans un lieu comme celui de la Casa Musicale, c'est que voilà, il y a une ouverture libre à l'apprentissage de multitudes de choses dans cet atelier. C'est plus un laboratoire des expressions que d'atelier d'art plastique. Tu vois, c'est plus un laboratoire des expressions multiples. Tu vois, ça peut passer l'écriture de la musique, chorégraphique, scénique, etc., scénographique, etc. Tu as des liens avec les danseurs de la Casa pour les chorégraphies, qui fonctionnent avec les marionnettes ou pas du tout? Pas du tout. Non, parce qu'en fait, il y a des spécialités à la Casa, c'est le breakdance, les machets, etc., Nous, ce qu'on fait, tu vois, tu sais, quand tu écris une histoire d'êtres qui viennent d'ailleurs, de je ne sais où, tu vois, qui sont pas qui sont pas humains. Donc, tu peux tout inventer, c'est comme un rêve, tu vois. Si tu écris un film à partir d'un rêve, tu peux me faire passer un cheval au milieu de la plaie, Donc là, c'est pareil. On est sur quelque chose de complètement imaginaire. Et à partir de la construction, tu as déjà une pré-image de ce que ça va être, de comment ils vont marcher, de comment ils vont se... Tu vois, donc tu as déjà un cadre chorégraphique, même au niveau de l'accompagnement sonore. L'accompagnement sonore, c'est vous qui le faites? Alors là, je travaille avec Mathieu Garouste, qui est le responsable pédagogique de la Casa, qui est un musicien aussi, du groupe des saxophonistes des 100 grammes. Ouais. Ça te convient? Oui, très bien. Ouais. Non, merci d'avoir prêté des oreilles. Ouais, mais tu sais, à un moment, je pensais faire de l'humanitaire, tu vois. Non, je déconne. Mais je le fais. T'as eu la flemme.